Parce que souvent, on a tendance à vendre au plus bas et à acheter au plus haut. Parce qu'on se rassure, parce qu'on est avec la foule, on est avec les autres et ça tient chaud. Mais ce n'est pas le meilleur moyen de faire de l'argent. Eh bien, je suis Céline Picmal-Prade. Je suis la présidente de Picmal Autumn Investments depuis maintenant 3 ans. Et auparavant, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans la gestion en tant qu'analyste financier chez Morgan Stanley. Puis, j'ai fait un passage chez McKinsey dans la partie financière. Puis, j'ai travaillé pendant quasiment 18 ans dans une société de gestion qui s'appelle Comgest, pour laquelle j'ai développé un fonds qui s'appelait Comgest Monde, qui était sur les actions, investi sur les actions internationales. Et aujourd'hui, chez Picmal Autumn Investments, nous gérons un fonds Action Internationale avec le même ADN que ce que nous faisions auparavant. Cette année a été marquée par un phénomène extrêmement important. C'était la peur de rater la hausse dans un environnement où nous anticipions, si on se met dans les pieds d'un investisseur il y a un an, nous anticipions une récession en 2023. Or, ça a été un peu Pierre et le loup toute l'année 2023, puisque la récession n'est jamais arrivée. Pour autant, puisque nous anticipions une récession, nous avons assisté à des attentes de baisse des taux d'intérêt. Et cette anticipation de baisse des taux d'intérêt a entraîné les investisseurs à prendre de plus en plus de risques notamment dans les entreprises de la technologie qui ont été le leader des marchés financiers pendant cette année 2023. Vous avez eu d'un côté 7 entreprises américaines, Amazon, Meta, Alphabet, Apple, Tesla, qui ont entraîné les marchés américains vers le haut, puisque ces 7 entreprises ont eu une hausse de plus de 70%. Et pendant le même temps, vous avez eu le reste du marché américain qui a été en baisse d'à peu près 3% cette année. Donc un marché totalement à 2 vitesses, avec d'un côté les sociétés technologiques qui ont profité de cette attente, de cette espérance de voir des taux d'intérêt baisser à l'avenir, compte tenu de la récession qui allait sans nul doute se concrétiser. Et puis de l'autre, les autres entreprises américaines ou mondiales qui ont pâti du fait qu'on attendait justement cette récession qui allait impacter leurs bénéfices. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on finit cette année 2023 avec une concentration extraordinaire des marchés. Vous avez un tout petit nombre d'entreprises, donc aujourd'hui par exemple 10% des entreprises américaines qui vont représenter 75% de la capitalisation boursière américaine. Alors je parle beaucoup des États-Unis parce qu'il faut savoir que les États-Unis, ça représente à peu près 2/3 de la capitalisation boursière mondiale. Donc aujourd'hui, c'est très important de regarder ce qui se passe aux États-Unis. Et donc effectivement, vous avez une poignée de valeurs qui vont représenter 70% des États-Unis, sachant que les États-Unis, c'est 2/3 du monde. Donc c'est vraiment important de regarder. Et une telle concentration, vous l'avez eu 2 fois dans l'histoire depuis 1900. Vous l'avez eu au moment de la crise de 29, à la fin de 1929, et vous l'avez eu à la fin de 1999. Donc c'est très très rare qu'on ait une telle concentration. Et historiquement, c'est quelque chose auquel il faut être attentif parce que c'est un indicateur d'un marché qui n'est pas sain. En dehors de cette poignée de valeurs, d'autres entreprises qui sont très peu détenues dans le monde entier, des entreprises qui sont en dehors des États-Unis, des entreprises qui sont en dehors de la technologie, qui pour le coup sont totalement délaissées. Et il faut avoir en tête que par exemple le marché mondial hors États-Unis a la même valorisation, se traite au même prix qu'en début 2009, donc après le crack de Lehman Brothers. Donc on est vraiment sur des niveaux de prix qui sont très bas en dehors des États-Unis et en dehors de cette poignée de valeurs. Et c'est ça qui fait l'intérêt de l'investissement aujourd'hui, parce que nous parlons donc à des personnes qui pourraient avoir envie d'investir. Et effectivement, c'est vrai qu'on peut avoir très peur, parce que si on regarde ces sociétés aujourd'hui américaines qui sont surdétenues et dont on parle tous les jours, Tesla, Apple, Amazon, on peut se dire vraiment le marché est fou. Mais de l'autre côté, il faut avoir en tête qu'il y a toute une partie du marché sur lequel personne n'est positionné. Donc il y a encore des choses à faire pour des investisseurs qui veulent épargner dans le temps et se projeter sur un horizon de temps de 3 à 5 ans, ce qui est un petit peu l'horizon de temps qu'on a sur un investissement action.
Alors pour 2024, je pense que nous aurons un environnement qui va être globalement compliqué, puisque effectivement, je parlais du fait que ça a été Pierre et le loup toute l'année 2023, mais effectivement, nous allons être confrontés à un ralentissement économique. Nous en voyons tous les signaux aujourd'hui. Les banques prêtent moins d'argent. Quand les banques prêtent moins d'argent, vous avez un impact sur l'économie qui finit par arriver. L'impact, il a été décalé parce qu'on avait épargné pendant le Covid et ce stock d'épargne a permis aux consommateurs de mieux résister au ralentissement du crédit. Mais il y a un moment, les poches sont vides et vous êtes confronté en tant que consommateur au fait que votre niveau d'épargne a fondu. Donc la fonte des neiges va finir par arriver et on l'attend pour le premier trimestre ou au mieux deuxième trimestre 2024. Donc ça va être une réalité et ça va impacter les entreprises. Et quand on achète des actions, on achète des entreprises et donc ces entreprises-là vont avoir des bénéfices qui vont être sous pression en raison de ce ralentissement économique. On a commencé à avoir un certain nombre d'entreprises qui ont dit que les choses étaient plus difficiles. Donc ça va être plus dur et on va être dans un environnement qui va être compliqué en 2024 pour nous tous en tant que consommateurs et en tant qu'épargnants. Donc ça, c'est vraiment une donnée qui va être très importante à avoir en tête. Pour autant, pour revenir sur les marchés actions en eux-mêmes, ce qui est intéressant, comme je le disais tout à l'heure, c'est que vous avez des marchés actions hors États-Unis qui sont toujours avec des prix qui sont intéressants et donc il y a des choses à faire. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que pour épargner aujourd'hui, on a plutôt des points d'entrée en dehors des États-Unis qui sont intéressants malgré des anticipations complexes pour cette année 2024, puisque ce qui compte, c'est que vous ayez déjà intégré les mauvaises nouvelles. Si vous avez déjà intégré les mauvaises nouvelles, du coup, vous pouvez surprendre positivement. Et quand vous surprenez positivement, du coup, éventuellement, votre cours de bourse peut progresser. Donc, la bourse, c'est la rencontre de vos attentes et d'une réalité. Quand on a des attentes qui sont très basses, c'est plus facile de surprendre. Quand on a des attentes qui sont élevées, c'est plus compliqué de surprendre positivement. Il y a des zones géographiques qui me semblent intéressantes. Donc, effectivement, nous, on est basé en Europe. Mais en Europe, il y a plutôt des zones et surtout des secteurs sur lesquels il y a des choses à faire. Je pense par exemple au secteur de l'énergie en Europe qui a des leaders comme Total, qu'on connaît tous, qui offrent toujours des points d'entrée intéressants et sur lesquels on pourrait se positionner parce qu'il faut savoir que l'énergie, à 70%, la demande d'énergie va venir des pays hors OCDE au cours des prochaines années. Parce qu'un Indien, il consomme 10 fois moins d'énergie qu'un Américain, un Brésilien 5 fois moins et un Chinois 3 fois moins. Et bien demain, les Indiens, les Chinois, les Indonésiens, les Brésiliens vont avoir aussi un développement de leur niveau de vie qui va leur permettre qui va les conduire à utiliser plus d'énergie. Donc même si nous, évidemment, nous allons être de moins en moins consommateurs d'énergie parce que nous faisons attention aux États-Unis ou en Europe, eh bien, on va avoir une progression de la demande de l'énergie mondiale du fait du développement de ces pays qui représentent une part non négligeable de la demande d'énergie. Et donc, ça va être favorable pour des sociétés comme Total ou pour des secteurs comme le secteur de l'énergie. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble intéressant. Il y a un deuxième axe qui me semble intéressant, c'est d'aller chercher à investir dans les pays émergents. Les pays émergents sont aujourd'hui totalement mal aimés. Ils sont au plus bas par rapport aux pays développés depuis 2000. En 2000, on avait eu la rentrée de la Chine dans l'OMC et à l'époque, ça avait été un tremblement de terre et donc effectivement, on avait eu une très belle performance des marchés émergents entre 2000 et 2010. Puis, vous avez eu l'arrivée des GAFAM, le succès de Google, Alphabet, Meta, Amazon, qui ont tiré les marchés financiers. Et donc, plus personne ne s'intéresse tellement à ce qui se passe du côté des pays émergents. Mais il faut avoir en tête que, qu'on le veuille ou non, il y a une progression du PIB par habitant dans cette partie du monde et qu'il y a des entreprises qui sont développées avec des technologies innovantes et qui sont intéressantes également aujourd'hui. Par exemple, en Chine, vous avez une société qui s'appelle BYD, dont nous entendrons plutôt plus parler à l'avenir, qui est le numéro 1 des voitures électriques dans le monde devant Tesla. Eh bien, cette société, elle est cotée en Chine, à la bourse de Hong Kong, et elle coûte 3 à 4 fois moins cher que Tesla. Donc, c'est une société qui est très bien positionnée pour le monde de demain et auquel vous pouvez avoir accès et qui semble intéressante. Tout à fait. Donc, effectivement, notre horizon de temps, comme je le disais tout à l'heure, c'est de surperformer très nettement les indices actions avec un horizon de temps de 3 à 5 ans.
Donc, nous prenons des positions. Donc, c'est un investissement comme des petites graines qu'on va planter en se disant, puisque nous n'avons que 25 valeurs dans le portefeuille, on met 25 graines. Ce sont des belles sociétés, des beaux châteaux qui sont à un prix raisonnable. Ces châteaux à un prix raisonnable, on les achète pour pouvoir profiter de leur progression de bénéfices dans 3 ans, 5 ans. Ce n'est pas forcément immédiat, ça ne paye pas tout de suite, mais le but, c'est qu'à la fin, ça marche. Pendant l'année 2022, avec cette approche, on a eu un décalage très fort avec les indices, puisque pendant l'année 2022, nos petites graines, elles ont une progression de bénéfices à 2 chiffres, et donc on a une progression du fonds de 9% quand les indices étaient en baisse de 14%. En 2023, comme je vous disais tout à l'heure, on a eu un environnement de marché où, si vous n'étiez pas sur cette entreprise aux États-Unis, vous aviez beaucoup de mal. Donc évidemment, ça ne nous a pas été bénéfique et nous avons beaucoup souffert du fait que nous n'étions pas investis sur ces 7 magnifiques qui, à notre sens, sont beaucoup trop chers aujourd'hui et beaucoup trop détenus. Nous avons continué pourtant à avoir des entreprises qui délivrent une croissance à 2 chiffres, mais personne n'y a prêté attention puisque nous avons un fonds qui aujourd'hui est en baisse de 4 à 5%. Donc ce qui paraît totalement déconnecté de la réalité. Mais la mécanique Duracell continue à fonctionner, nos sociétés continuent à avoir une progression de leurs bénéfices et donc leur valeur, leur valorisation n'a fait que baisser cette année. Et donc on se retrouve avec des sociétés qui sont 25% moins chères que le marché dans son ensemble, alors qu'elles ont 2 fois plus de croissance que le marché dans son ensemble, et alors qu'elles sont beaucoup mieux gérées que le marché dans son ensemble. Donc on a un petit peu comme un élastique qui est surtendu par rapport au reste du marché, et donc à notre sens, l'élastique va finir par se retendre en notre faveur, et j'espère bien que nous serons bien au rendez-vous de 2024 avec cette stratégie. Et donc dans le portefeuille, nous avons 0 technologie, et à l'inverse, des métaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, 15%, de l'énergie à 10%, des industriels et donc des sociétés un petit peu de la vieille économie, comme on disait en 2000, par opposition aux sociétés de la nouvelle économie, donc des sociétés qui font qui produisent des produits, des actifs que nous utilisons tous, mais aujourd'hui qui sont peu valorisés par les investisseurs. En termes géographiques, nous avons une pondération très forte sur les pays émergents, puisque un tiers du fonds est investi dans les pays émergents. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très difficile puisque la Chine a fait moins 20 cette année, compte tenu d'un contexte géopolitique ultra tendu qui a conduit des investisseurs à vendre la Chine pour des contraintes géopolitiques et non pas pour la réalité des sociétés qu'ils détenaient là-bas. Donc nous continuons à tenir ces lignes pour l'avenir. Voilà, donc à mon sens, c'est un fonds qui effectivement n'a pas percé en 2023, mais qui a tout pour se différencier pour 2024-2025. Le conseil, c'est celui de la patience. C'est un ingrédient qui est majeur quand on investit. Ça paraît simple, mais le meilleur moyen de pouvoir faire de l'argent sur le long terme, c'est de tenir, surtout dans des moments compliqués. Parce que souvent, on a tendance à vendre au plus bas et à acheter au plus haut. Parce qu'on se rassure, parce qu'on est avec la foule, on est avec les autres et ça tient chaud. Mais ce n'est pas le meilleur moyen de faire de l'argent. Le meilleur moyen de faire de l'argent, c'est de juste tenir ses positions, surtout dans les moments de panique et les moments où tout le monde a envie de sortir et de prendre la même porte. Parce que c'est là que vous allez pouvoir accumuler des actifs à des prix qui sont bas. Et c'est ça qui va vous permettre de pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, profiter de l'élastique qui se retend et pouvoir profiter de vos graines que vous aurez achetées à des prix faibles. Donc, ayez le même réflexe que celui que vous auriez à titre personnel. Quand c'est les soldes, c'est le moment d'acheter. Ce n'est pas le moment d'aller vendre désespérément vos vieux vêtements parce que les prix sont plus bas. Il faut justement en profiter pour acheter ou pour, en tous les cas, tenir. Donc vraiment, c'est ça, la patience. Ça paraît simple, mais c'est un des ingrédients qui est le moins respecté quand on parle d'investissement. On a tendance à avoir une approche grégaire et à vendre quand tout le monde vend et acheter quand tout le monde achète. Parce que c'est rassurant d'être avec tout le monde. Et malheureusement, ce n'est pas l'ingrédient qui marche quand on veut bien performer sur la durée.